Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout d'abord, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui s'est entretenu ce matin en audience avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en fin de mission au Niger, Maria Soledad de Fuentes Gomez. À la sortie d'audience, elle a également été reçue par le chef de l'État, par le chef du gouvernement, Brigitte Raffini. C'est une visite vraiment pour dire mes adieux au président. Et après 4 ans et demi de mon mandat qui va finir maintenant, donc on a fait un peu de révision de tout ce qu'a signifié dans les relations bilatérales entre nos deux pays, comme on a approfondi vraiment les bonnes relations, les excellentes relations dans le point de vue politique, des points de vue de coopération. Et donc je vais faire mon départ définitif la semaine prochaine. Donc c'est le moment de dire au revoir et adieu aux plus hautes autorités de l'État de la République. Madame l'ambassadeur, vous venez de votre mission au Niger et quel bilan faites-vous de la coopération entre le Niger et le Royaume d'Espagne? Bon, je crois que le bilan est très positif. Ce sont des pays qui se sont rapprochés vraiment et nous sommes à côté l'un de l'autre. Nous travaillons ensemble, nous nous connaissons mieux. Nous avons échangé des visites bilatérales de haut niveau et surtout nous nous connaissons mieux pour pouvoir continuer notre coopération. Non? On va faire tout le mieux en Espagne pour être ici toujours à côté du peuple nigérien. Nous savons que le grand défi c'est le développement du pays et nous sommes là pour ça, non? Pour faire la coopération dans tous les différents secteurs là où on pourrait être, là nous serons là toujours. Restons avec les institutions. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey ce matin en provenance de Rabat au Maroc, où il a pris part aux travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF du 5 au 7 février 2014. À sa descente d'avion, Hama Amadou a été accueilli par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Falke Bacharou, avant d'être salué par les membres de son cabinet. Le canton de Diagourou, dans le département de Terra, région de Tillabéri, a depuis dimanche dernier un nouveau chef de canton à la personne de Al-Hajj Ali Moussa Sekou. Une délégation officielle composée de plusieurs membres du gouvernement et des présidents des institutions et plusieurs autres invités étaient à cette cérémonie d'intronisation. Sahabi Bouda et Jibono. La délégation officielle conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mohamed Bazoum, du médiateur national Chefou Amadou, du ministre d'État à la présidence de la République Albadé Abouba et de plusieurs autres membres du gouvernement, a été accueilli à l'entrée de la ville de Terra par le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri. À son arrivée à Diagourou, la délégation officielle a été accueilli par les membres du comité d'organisation. Mohamed Bazoum a fait ensuite un tour pour saluer les honorables chefs de canton, la délégation de la province de Dori du Burkina Faso, conduite par le député maire de Dori, Arba Diallo, et les populations de Diagourou venues en masse assister à la cérémonie d'intronisation de la chef de canton. Dina,
L'historique du canton de Djagourou remonte au 19e siècle, fondé par le cheikh Sekou Abdoulaye Abdul Kadri en 1877. Cet éminent marabout et soldat avait contribué à la propagation de l'islam dans le Liptako Gourma. Après sa mort en 1902, 6 chefs se sont succédés au trône du canton de Djagourou. Le nouveau chef de canton, El Hadj Ali Moussa Sekou, succède à feu Mahmoud Bourema Moussa Sekou, qui régna de 1991 à 2012. L'honorable chef de canton Ali Moussa Sekou est né à Djagourou en 1933. Il fut enseignant, il a occupé plusieurs fonctions de juge et membre de la Cour constitutionnelle de 1997 à 1999. Il a été décoré chevalier de l'Ordre national de mérite en 1982 et officier de l'Ordre national de mérite en 1988. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie, à savoir celle du comité d'organisation, du représentant du chef de canton, du maire de la commune rurale de Djagourou, du représentant de l'association des chefs traditionnels du Niger. Tous ont remercié de vive voix les invités et la population de Djagourou et particulièrement la délégation officielle pour leur présence à cette cérémonie d'intronisation. Dans son discours, le gouverneur de la région de Tillabéri a d'abord transmis les félicitations du président de la République, chef de l'État El Hadj Issoufou Mahamadou, au nouveau chef de canton et aux populations de Djagourou. S'adressant ensuite au chef de canton, le gouverneur de la région de Tillabéri l'a invité à être un rassembleur, un modèle, un conciliateur et un homme juste pour le plus grand bien de ses administrés. Aux populations de Djagourou, Assimiou, Diabéri, leur a demandé de soutenir le chef de canton pour réussir sa mission. Cette cérémonie revêt pour moi 3 significations. D'abord, elle est le triomphe de la démocratie consacrée par les élections. Ensuite, elle est la confirmation du choix des populations du canton de Djagourou et de la confiance qu'elles ont placée en leur nouveau chef. Enfin, elle marque l'investiture de celui-ci dans ses nouvelles fonctions combien difficiles eu égard à la multitude des attentes légitimes et parfois antagonistes à satisfaire. Honorable Ali Moussa, conscient de la noblesse de la mission qui vient de vous être confiée, je vous demande d'avoir un sens élevé du service public et de l'intérêt général. Faites preuve de rigueur morale pour administrer votre canton dans la transparence et dans la justice. C'est à ce prix que le canton de Djagourou sera le havre de paix que son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État et le gouvernement recherchent pour l'ensemble de la nation. Ce fut enfin le moment tant attendu et l'honneur est revenu au chef du groupement Touareg de Bankilare, Al-Memoun Boula, d'enrouler le turban et faire porter le boubou, comme il est de coutume en pareille circonstance, au chef de canton sous les acclamations des invités et de ses administrés et qui marque la fin de la cérémonie.
Retour à Niamey avec cette réunion annuelle des cadres du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions sur le renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger. Il s'agissait pour ces responsables de l'information et de la communication de trouver les moyens adéquats pour améliorer davantage les conditions d'une presse libre et professionnelle. Le président du Conseil supérieur de la communication a pris part à cette réunion dans ce contexte particulier. Sekinato Abdou, Salif Garba. Renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger, tel est le thème de cette rencontre des cadres du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Cette rencontre a pour but de mener des réflexions sur les conditions de renforcement des acquis de la liberté de la presse dans notre pays. Notre rencontre intervient 3 ans après la tenue des États généraux de la presse exactement en mars 2010 et la signature par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, de la déclaration de la montagne de la table. Il est indéniable aujourd'hui qu'au lendemain de ces 2 actes, notre pays a enregistré des résultats appréciables dans le domaine de la liberté de presse. Ce souffle de liberté et ce climat de sérénité dans lequel travaillent les journalistes vivant au Niger a du reste été unanimement salué par les ONG et les associations socio-professionnelles de la presse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Hélas, depuis un certain temps, des pratiques journalistiques douteuses tendent à remettre en cause le principe si chèrement acquis de la dépénalisation contenue dans l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, tant les règles d'éthique et de déontologie sont littéralement bafouillées par une minorité des acteurs des médias. Notre rencontre doit s'interroger sur ces faits, situer les responsabilités et faire des recommandations fortes pour éviter de telles dérives. Éviter surtout ce paradoxe où, pour une fois, le recul de la liberté de presse ne serait pas le fait des pouvoirs publics, mais des professionnels eux-mêmes, comme le souligne Reporters sans frontières dans son récent rapport. Nous devons surtout nous convaincre que la liberté, quelle qu'elle soit, ne rime pas avec licence, et que la dépénalisation des délits de presse, si chèrement acquise par les professionnels et voulue par les autorités de la 7e République, appelle à plus de responsabilité dans le respect de notre charte et des règles d'éthique et de déontologie qu'elle prône. Qu'il soit bien entendu, notre propos n'est nullement de réprimer les journalistes, ni même de remettre en cause les acquis dans le domaine de la liberté de presse. Bien au contraire, le thème de cette rencontre, si tu rappelles les objectifs recherchés. Il s'agit pour nous tous de réfléchir aux conditions de renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger, avec un accent particulier sur le rôle des acteurs que nous sommes pour la promotion d'une démocratie participative, la culture de la paix et de la tolérance. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a exhorté les participants à mieux s'impliquer afin de promouvoir le rôle combien important de la communication. La présente rencontre va donc vous permettre de discuter franchement entre professionnels afin de formuler des recommandations pour convenir d'une vision et des priorités communes pour les prochaines années, en vue de promouvoir le rôle combien important de la communication dans les domaines relatifs à la promotion de la démocratie, du développement, de la paix sociale, de la culture et de la tolérance, de l'intérêt bien compris des populations nigériennes. M'adressant plus particulièrement à nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours été à nos côtés, je réitère mon appel à nous soutenir pour le financement de la PNCD, à aider au renforcement des capacités des médias dans les domaines matériels, techniques et de formation afin de promouvoir une communication active pour un changement quantitatif et qualitatif de comportement et le mieux-être de nos populations. Cette rencontre, la première du genre, permettra de mieux identifier les problèmes auxquels font face les médias et réfléchir aussi sur l'état des lieux des tests régissant la communication afin de promouvoir davantage la liberté de la presse au Niger.
Le ministre de l'Urbanisme et de Logement est quant à lui depuis hier l'hôte des populations de Maradi. Habib Maman Salissou est allé sur instruction du président de la République Issoufou Mahamadou pour s'enquérir de l'avancement des travaux de construction du marché central. À l'issue des visites effectuées sur le chantier, après une rencontre avec les responsables des entreprises qui y travaillent, le ministre a tiré ses conclusions. Accompagné du gouverneur de la région de Maradi et des responsables administratifs et coutumiers du marché de Maradi dire ceci. Nous venons d'effectuer cette visite vraiment dans un chantier immense. Un chantier qui est bâti sur plus de 7 hectares 52 sur un secret de dit. Le marché de Maradi étant peut-être le plus grand marché de la sous-région, en tout cas du Niger, ça c'est évident, plus grand que le marché de Niamey. Moi je pense que ce que nous avons trouvé ici est assez capital. Nous n'aurons aucun problème. Les travaux se passent normalement et l'État, à cette occasion, a investi ou aura investi plus de 8 milliards. Nous avons ici plus de 850 personnes qui travaillent pendant plus d'1 an. Regardez ce que ça fait comme coût et ce que ça fait véritablement comme personnel pour faire en sorte que les Nigériens ne soient pas oisifs. Donc la région de Maradi doit être honorée pour ceci. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter les entrepreneurs. Les 4 grandes entreprises qui font le travail des boutiques aux alentours du marché. Et aussi les entreprises qui font le travail à l'intérieur, donc les boutiques internes au niveau du marché. Nous avons constaté des visu, nous sommes édifiés et la seule préoccupation pour les uns et les autres, c'est de faire en sorte que l'ordre de compte soit payé. Et j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant cette auguste assemblée de rendre compte à qui de droit. À qui de droit? C'est le chef de l'État, le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a bien voulu que ce marché soit un bon marché, un très grand marché au bénéfice de la population de Maradi, au bénéfice de notre peuple nigérien. Et je ferai aussi le compte rendu au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement parce que les entrepreneurs, les responsables administratifs de Maradi font honneur au peuple nigérien. C'est un marché très grand et je pense que d'ici quelques temps, comme les entrepreneurs ont dit, avec les décomptes, on fera 6 mois. Sans les décomptes, on va perdre le temps. C'est un joyau. Alors on ne va pas s'amuser. On fera en sorte que nous puissions honorer nos engagements. Et je voudrais vraiment féliciter le gouverneur qui est venu il y a seulement 2 semaines. Et je crois qu'avec lui, on va ensemble travailler la main dans la main. Avec le président du conseil de ville, le président et les responsables différents du conseil régional, l'ensemble des responsables coutumiers, les 2 sultans, qui ont envoyé aussi à cette réunion leurs représentants. Et je pense que ça nous fait honneur et nous pensons très bien qu'on peut compter sur le Niger et que le président de la République m'a demandé de vous saluer et de vous dire travaillez, c'est dans le travail qu'on trouvera le. À Niamey, cérémonie de signature de l'accord cadre de partenariat entre l'organisation World Vision et le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Les 2 responsables de ces institutions ont apposé leur signature en vue d'une meilleure collaboration dans notamment la promotion et la protection des droits des enfants au Niger. Guy Mathieu Théa, Hadiza Hamidine. La signature de cet accord scelle ainsi l'engagement du ministère de la Population et World Vision pour une meilleure collaboration en vue de la promotion et de la protection des droits des enfants et des autres groupes en situation de vulnérabilité. World Vision a depuis plusieurs années appuyé les efforts du gouvernement du Niger dans le domaine de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Nous avons travaillé ensemble depuis des années, mais ce protocole nous permet de nous focaliser sur ce que nous croyons être les besoins les plus essentiels, mais aussi dans le domaine où nous pouvons intervenir, aussi comment est-ce que nous devons pouvoir le faire afin de pouvoir réaliser l'impact désiré, surtout sur les enfants qui sont au centre donc, de l'action de World Vision depuis des années ici au Niger. Nous voudrons vous remercier pour
support, le soutien que nous avons eu. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est réjouie de l'engagement de World Vision à travers cet accord à accompagner son département ministériel. Et nous voilà aujourd'hui à la fin à travers la signature de cet accord-là, à accompagner le ministère dans la mise en œuvre du document cadre de protection des enfants et plus encore de son plan stratégique 2013-2018. Les activités que vous menez dans vos zones d'intervention ainsi que les résultats auxquels vous atteignez chaque fois et les échos nous parviennent, cela nous réconforte dans notre lutte commune pour la promotion et la protection des droits des plus vulnérables. Avec la signature de ce présent accord, nous allons formaliser ce partenariat, comme vous l'avez dit, un partenariat qui a d'ailleurs toujours existé entre nos deux institutions. C'est pourquoi, M. Espérance Koulougan, je ne vais pas terminer mes propos sans personnellement vous remercier, vous et toute votre équipe. La ministre de la Population a enfin salué l'appui multiforme de World Vision au gouvernement à travers son département ministériel apporté aux enfants et aux populations démunies ainsi qu'au profit des populations vulnérables. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Amalam, a visité ce matin les alentours du stade où se trouve un dépotoir dont les déchets rentrent dans le parcours de santé du stade. Cette visite du ministre vise donc à trouver des solutions aux problèmes des déchets qui dérangent les populations environnantes. Lieu de sport et de divertissement, le stade général Sénikounché est confronté ces derniers temps à un véritable problème d'insalubrité. Cet état de fait est la conséquence d'un dépotoir installé derrière cet établissement par les services de la ville de Niamey. Outre les odeurs nauséabondes qui empêchent à ceux qui fréquentent le stade de pratiquer pleinement leur activité sportive, d'autres ramasseurs d'objets viennent en plus encombrer les alentours. Le stade, quand même, vous savez que tous les soirs, il y a toute une population qui vient faire ce qu'on appelle le parcours de santé. Et vous sentez bien l'odeur nauséabonde qui empêche, en tout cas, les gens qui sont dans l'environnement de bien respirer, qui peuvent plutôt les rendre malades que de les soigner en faisant la marche. Vous avez également autour donc, du stade tous les sachets plastiques et les détritus qui sont accrochés au mur. Tant que la ville n'est pas propre, nous ne pourrons pas faire de Niamey, Niamey, Niala. Nous devons commencer d'abord par toucher les mentalités pour que chacun sache que la propriété de Niamey est son affaire. Et c'est pour cela que vous m'avez vu rester un peu longtemps autour de ces personnes-là pour leur parler, pour attirer leur attention que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Demandez leur avis. Ils m'ont eux-mêmes ont reconnu que, sincèrement, j'ai raison. Le ministre des Sports et de la Jeunesse, Abdelkarim Amalan, a par ailleurs appelé les autorités de la ville de Niamey à prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation. Je lance également un appel à la ville de Niamey en ce qui concerne donc ce dépotoir qui est en face ici, qui dégage vraiment des odeurs nauséabondes. Je pense que je suis en train de les voir ramasser ces ordures-là qui vont encore s'entasser sous 48 heures. Je proposerai que les endroits avoisinants, le lotissement ou bien les déclassements qu'ils ont fait pour construire donc des bâtiments, pourquoi ne pas construire un bâtiment à la place de ces ordures? Les gens n'auront plus accès donc à un endroit vide pour amasser leurs ordures. S'ils le font aujourd'hui, c'est parce que cette place-là existe. Il est alors souhaitable que des mesures promptes et efficaces soient prises pour préserver la santé des pratiquants du sport de masse en particulier et celle des habitants du quartier en général. Mesures qui permettront également de soigner l'image du stade général Sénikounché.
Dans le cadre des festivités de la commémoration des événements du 9 février 1990, le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey, UNUN, a organisé une conférence débat à la place Amadou Boubacar du campus universitaire. Au cours de cette soirée, 3 thèmes ont été abordés, à savoir l'historique de l'université, rôle joué par l'université à la conférence nationale, enjeux et défis de l'université. Les détails avec Tuari Isaka et Isaka Issa. Après la traditionnelle minute de silence à la mémoire des martyrs du 9 février 1990, 3 conférenciers, et non les moindres car ils ont vécu les événements du 9 février. Il s'agit de Moussa Tchangari, Kakadouka et surtout de Zakaria Abdourahman ont animé les débats. Cette conférence a permis aux étudiants qui, pour la plupart, ont à peine 26 ans de vivre ces événements, de les comprendre et de saisir l'importance de l'ISN dans le processus de démocratisation du Niger et dans la défense des intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens. Nous avons organisé cette conférence dans le but de revivre ces moments de douleur que l'ISN avait vécu et de mener des réflexions sur des questions d'intérêt national. Et aussi de faire en sorte que la génération actuelle qui est venue à l'université 20 ans après les événements du 9 février ou 24 ans aujourd'hui, puisse s'enquérir du contexte dans lequel nos grands frères, nos aînés ont mené la lutte et ont créé les conditions pour que le Niger adopte une rupture radicale avec des régimes antérieurs, des régimes militaro-civils pour aller vers la voie démocratique qui est la seule qui peut permettre à un peuple de choisir qui il veut à la tête de l'État et d'exercer un contrôle efficace sur la gestion de ses ressources publiques. En abordant les enjeux et défis de l'ISN dans un contexte démocratique, Zakaria a appelé les étudiants à une prise de conscience. Le rôle de la jeunesse de manière générale et de l'USN en particulier pour la survie et le renforcement de la démocratie et par voie de conséquence dans le développement de notre pays est inestimable. C'est pourquoi, pour l'illustrer, je m'avais cité Kofi Annan, l'ex-secrétaire général de l'ONU. Il disait ceci: les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont également les partenaires d'aujourd'hui. Et une société qui se coupe de sa jeunesse, se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Ça, c'est le rôle qu'il faut reconnaître à la jeunesse. Maintenant, il y a une autre étape, comme je l'ai dit tantôt, il appartient aussi à la jeunesse de se montrer, d'être ambitieuse, d'être courageuse pour s'imposer dans la société. Plusieurs activités sont au programme pour cette commémoration, des activités qui seront animées par des anciens dirigeants, des acteurs de la société civile et d'autres personnalités politiques. Toujours dans le cadre de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990 et a occasionné donc la mort de 3 étudiants de l'Université Abdou Niamey, l'Union des scolaires nigériens a organisé ce matin un meeting au Carrefour Kennedy de Niamey. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail sur ces événements demain. Une table ronde sur la gestion des réfugiés est prévue demain à Difa et en prélude à cet événement. Une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a rendu une visite ce matin aux réfugiés et retournés du Nigeria dans la localité de Guessere. Mohamed Ali et Adraman Maazou. La mission conduite par Ider Adamou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, comprend des responsables de plusieurs agences onusiennes et des ambassadeurs des pays donateurs comme le Danemark et l'Espagne. À son atterrissage à l'aérodrome de Difa, cette importante délégation a été saluée par le gouverneur de la région de Difa, Yacoub Ousmane Gao, et plusieurs autres personnalités représentant diverses structures administratives. La mission devait se rendre ensuite à Guessere, une localité située dans la commune rurale de Guesquerou, pour rencontrer les réfugiés et retournés du Nigeria, expulsés par l'insécurité qui sévit dans ce pays voisin, avec lequel la région de Difa partage une longue frontière bordée par la rivière Komadougou. En moins d'une année, le nombre de ces déplacés a multiplié par 2,5 la population de Guessere et le flux continue au rythme des attaques dans le pays voisin. En prenant la parole devant ces milliers de réfugiés et déplacés, le gouverneur de la région, Yacoub Ousmane Gao, a défini l'objet de la mission avant d'inviter l'assistance à faire part des préoccupations qui la concernent aux membres de la mission. Intervenant à son tour, Ider Adamou a réaffirmé le soutien du gouvernement à ces populations en détresse. Depuis que la situation sécuritaire, en tout cas,
s'est dégradée au niveau du Nigeria pour les raisons que vous savez. Le Niger a ouvert ses portes pour que nos frères retournés et nigériens en tout cas puissent trouver la paix ici au niveau de la région de Difa. Donc pour cela, je voudrais vous dire que là-bas c'est l'insécurité qui vous a ramené ici. Je voudrais être clair parce que nous sommes très regardants et nous voulons que la sécurité règne ici. Et pour que la sécurité règne ici, vous-même en tant que retournés réfugiés, vous avez votre contribution à apporter aux hommes qui sont chargés d'assurer cette sécurité-là. Au terme de cette rencontre, le porte-parole des donateurs et agences onusiennes a rassuré ces personnes démunies sur la poursuite de leur assistance. Avant de promettre, je pense, j'étais obligé de leur dire que la situation, et on le sait, est difficile. On est maintenant à 40 000 réfugiés retournés en provenance du Nigeria, dans plus de 100 villages. Et chaque mois, chaque semaine en fait, ces chiffres s'accroissent. Alors on a promis qu'on va rester ensemble. On va les soutenir, on va amener les vivres, on va construire les abris, on va tout faire que cette population peut vivre ici dans des situations dignes. Par contre, le problème est qu'on ne peut pas tout faire au même moment. D'abord, on doit s'occuper des gens qui sont arrivés avant eux qui viennent d'arriver ici il y a 10 jours, 2 semaines. On est aussi au courant que la situation est très difficile pour la population autochtone qui accueille cette population. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont fait au niveau de ces villages, des ménages. Qu'on fait notre mieux pour améliorer la situation, mais ça va prendre un peu de temps. À ce jour, les chiffres des réfugiés et déplacés accueillis à Guesséré atteignent de 200 ménages sur une population locale estimée à 65 ménages. Au total, c'est plus de 40 000 personnes déplacées sont accueillies dans la région de Difa. Clôture hier à Zender par le directeur général de la décentralisation et des collectivités territoriales des assises des travaux de la première assemblée générale de l'association des régions du Niger à Réni. Maria Meketa, Léoli Babale. Après 2 jours d'intenses travaux rappelés par le président du conseil régional de Maradi, Paté Bala, et salués par le président du conseil régional de Zender, Moutar Ousmane, le président de la Réni, Mohamed Anako, et le directeur général de la décentralisation et des collectivités territoriales, Hussein Mahamad Rabiou, en présence du gouverneur de la région, Kalla Moutari, au regard du travail abattu et l'esprit de groupe dont ont fait montre les participants. Cette première assemblée générale de l'ARENI est sanctionnée par la création du REFERNI, réseau des femmes élues des régions du Niger, et des recommandations de l'ARENI, lues par le président du conseil régional de Difa, Maïrou Ligari. Recommandation. Considérant l'engagement politique de l'État dans le processus de la décentralisation, considérant la volonté exprimée par les partenaires techniques et financiers d'accompagner le Niger de la mise en œuvre de la décentralisation, considérant l'adoption en cours de la loi sur les redevances minières et pétrolières, considérant la nécessité de l'arrêté portant clé de répartition des redevances minières et pétrolières entre les communes et la région, considérant l'insuffisance de la loi portant fiscalité régionale, considérant l'apport important que constitue la structure faîtière ARENI dans l'accompagnement des collectivités régionales, la première assemblée générale ordinaire de l'Association des régions du Niger, tenue le 8 et 9 février 2014 à Zender, décide d'engager les exécutifs des conseils régionaux à mettre tout en œuvre pour doter les régions des plans de développement régionaux dans les plus brefs délais, de créer une structure faîtière des régions, villes et communes du Niger, dénommée Collectivité Unie du Niger, CUN, d'engager le bureau exécutif national de l'Association des régions du Niger et son secrétariat permanent à prendre les dispositions utiles pour la tenue dans les brefs délais de l'Assemblée constitutive des collectivités unies du Niger, d'engager le bureau exécutif national de l'ARENI à mettre tout en œuvre pour organiser l'Assemblée générale constitutive du réseau des femmes élues des régions du Niger, REFERNI, fait à Zender le 9 février 2014, l'Assemblée générale. Les motions de remerciement ont été également adressées à l'endroit des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Zender,
pour l'intérêt particulier accordé aux assises de la première Assemblée générale de la Réunion. Dans la région de Maradi, il a été procédé hier à Agué à la remise officielle de matériel et outillage de formation en développement communautaire d'une valeur de 20 millions de francs CFA au centre ouvert à cet effet de communes d'Agué, Tchadoua et Mayaï. Et c'est le premier vice-président du conseil régional de Maradi qui a présidé la cérémonie en présence des autorités locales et des responsables régionaux et départementaux, des enseignants professionnels et techniques et des formateurs. Ibrahim Hassumisso et Sanoussi Garba. Financé par la coopération suisse et mis en œuvre par l'ONG Suisse Contact Niger, le programme d'appui à la formation professionnelle rurale vient en effet de mettre à la disposition des centres opérationnels de formation en développement communautaire des communes d'Agué, Tchadoua et Meyaï du matériel d'équipement, outillage de formation et matière d'œuvre pour une valeur de 20 millions de nos francs. Domaines concernés, l'agriculture, la mécanique rurale, la couture et la menuiserie bois et métallique. Une cérémonie marquée par les mots de chaleureuse bienvenue du maire et du secrétaire général de la préfecture d'Agué qui ont remercié Suisse Contact Niger pour cet important équipement qui vient en appui aux efforts du gouvernement, renforcer les capacités de ces centres de formation et améliorer ainsi substantiellement les conditions de travail des jeunes ruraux. Il s'agit des jeunes déscolarisés ou non scolarisés, garçons et filles, vivant en milieu rural, a précisé Amadou Kalilou, chef d'antenne Suisse Contact Maradi et coordinateur du programme d'appui à la formation professionnelle rurale, qui les invite d'ailleurs à venir se former au lieu de s'adonner à des aventures. La cérémonie que nous avons organisée, c'est pour remettre officiellement des matériels et des équipements destinés à 3 CFDC de la région de Maradi. Il s'agit du CFDC d'Agué, de Tchadoua et celui de Mayaï. Donc c'est un appui que le programme d'appui à la formation professionnelle rurale, FOPROP, qui est mis en œuvre par Suisse Contact et financé par la coopération suisse, est en train de déployer dans le cadre de l'équipement de ces centres de formation. Le programme que nous conduisons, donc le programme d'appui à la formation professionnelle rurale, a pour objectif donc, de rendre accessible la formation professionnelle en milieu rural au profit des jeunes scolarisés et non scolarisés. Pour sa part, le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Maman Siraj Moussa, a dit au nom des populations toute sa gratitude à ce généreux donateur qui n'est d'ailleurs pas à son premier geste avant de rassurer qu'il sera utilisé à bon escient car la formation professionnelle, surtout des jeunes ruraux, est au centre du développement économique et social du Niger. La cérémonie consacre la réception officielle des matériels d'équipement au profit des 3 CFDC du département d'Agué. Ces matériels constituent entre autres, n'est-ce pas, des éléments d'appui à la menuiserie métallique, à la menuiserie bois et à l'équipement des centres de couture sont d'une importance capitale pour nous en tant qu'élus régionaux et locaux, mais aussi pour la population bénéficiaire. Ces matériels d'environ 20 millions de francs CFA entièrement financé par la coopération suisse à travers Suisse Contact, dont l'un des sous-programmes ou des sous-projets, c'est le COFRA, appui à la formation professionnelle et technique. Au vu de cet important équipement, on peut dire que ce programme de Suisse Contact Niger veut vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes en milieu rural. Il permet ainsi une insertion rapide et durable des jeunes sur le marché du travail grâce à ces formations qui sont en adéquation avec les besoins locaux. La délégation a mis l'occasion à profit pour visiter les ateliers du centre de formation professionnelle et technique des jeunes d'Agué, contigu à la mairie, un ancien site de la récupération nutritionnelle. C'est un centre qui a besoin d'un coup de pinceau, comme on dit, afin de répondre aux objectifs qui lui sont assignés. L'association des municipalités du Niger amène en partenariat avec le programme Solidarité Eau organise depuis ce matin à Niamey un atelier de formation de l'élaboration des stratégies municipales concertées pour l'eau potable et l'assainissement. L'objectif poursuivi est de vulgariser l'expérience de Tawa. Barokoba, Mariam Dakou.
Initier les agents municipaux sur l'élaboration de stratégies municipales concertées pour l'eau et l'assainissement. Tel est le but de cet atelier organisé à la demande des différentes communes du Niger. Cet atelier fait suite en fait à une démarche d'expérimentation de ce processus de planification locale concertée qui a pu être expérimenté dans une quinzaine de villes secondaires en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique de l'Est, et notamment dans la ville de Tawa au Niger. Alors, pourquoi ces démarches de stratégie municipale concertée? C'est parce qu'il nous semble que c'est à l'échelle municipale que doit être réfléchie l'organisation et l'amélioration des services d'eau et d'assainissement. Bien sûr, il y a de nombreux autres acteurs qui interviennent, nationaux et notamment dans les services d'eau, mais la collectivité locale elle-même a un rôle clé à jouer pour veiller à ce que ce service réponde bien aux demandes et attentes de l'ensemble des populations. Donc on a pu expérimenter cette démarche et l'améliorer peu à peu, donc notamment dans la ville de Tawa, donc entre 2007 et 2009. Fin 2011, on avait organisé un atelier de restitution donc en lien avec l'Association des municipalités du Niger sur les résultats qu'on avait pu obtenir sur la ville de Tawa et en quoi cette action avait permis d'améliorer la situation. Donc cette rencontre de restitution avait permis d'associer à des représentants d'autres villes du Niger qui avaient clairement manifesté leur intérêt pour aller plus loin et attendaient d'avoir une formation pour qu'eux-mêmes puissent s'engager dans un tel processus. Donc c'est pour répondre à ces attentes formulées par les maires du Niger et traduites par l'Association des municipalités du Niger que nous sommes ici donc, pendant 4 jours. Le représentant de l'Association des municipalités du Niger a tenu à remercier le programme Solidarité Eau pour cet accompagnement avant d'exhorter les participants à être plus attentifs lors de la formation. Notons que cet atelier qui durera 4 jours a regroupé les représentants des différentes communes du Niger. À Dosso, cérémonie de signature de convention de subventions aux ONG intervenues dans le secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle financée par le projet de la coopération luxembourgeoise. Salamata Damou, Moro Abdou. Cette cérémonie de signature de convention de subvention pour 20 ONG intervenant dans 19 communes de la région de Dosso pour la mise en œuvre du programme de promotion de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle financé par le projet NIC-19 de la coopération luxembourgeoise marque le lancement officiel de la campagne d'alphabétisation 2013-2014. C'est pourquoi elle a regroupé l'ensemble des acteurs concernés, présidents des ONG, cadres techniques de l'alphabétisation, autorités administratives et représentants du projet NIC-19, partenaires financiers des activités. En effet, intervenant à cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, a vivement salué la coopération luxembourgeoise à travers le projet NIC-19 pour l'appui constant qu'il apporte au secteur de l'éducation et de l'alphabétisation dans la région de Dosso par ses différentes réalisations. Le gouverneur aborda par la suite l'objet de la présente cérémonie qui consacre la signature pour la subvention de 188 millions de francs CFA par le projet NIC-19 pour la création de 20 centres d'alphabétisation dans la région de Dosso, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs de la politique nationale pour la promotion du secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le gouverneur Seydou Zatou Ali a aussi mentionné que le projet NIC-19 a permis la mise en place d'un fonds régional pour l'alphabétisation qui permettra à nos populations de se libérer définitivement de l'analphabétisme. Juste après cette allocution, interviendra la signature de conventions de subvention aux 20 ONG sélectionnées pour la mise en œuvre du programme d'alphabétisation 2014 dans la région de Dosso, sous le financement du projet NIC-19, conformément à ses objectifs de l'appui au développement de la zone de concentration de l'approche faire-faire à travers les opérateurs du secteur privé et en coordination avec les services techniques et de l'éducation non formelle. Notons surtout qu'après cette signature, il s'ensuivra une séance de travail. Plusieurs militants et militantes, notamment des conseillers élus et les présidents des cellules de base de 3 formations politiques de l'opposition, viennent de rejoindre les rangs de la mouvance présidentielle en vue de soutenir les actions du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. C'était au cours d'un meeting organisé dans la commune de Tchadoua. Maman Oumarou Kassoumotari. Jamais la commune de Tchadoua, c'est à quelques 40 km sous la route de Zander,
n'a connu un tel regroupement aussi grand que celui de ce dimanche 9 février 2014. Ici, c'est plusieurs milliers de militantes et militants issus de 3 formations politiques de l'opposition, à savoir le CDS Rahma de Mohamed Ousmane, Modern FA Lumana de Hamma Amadou et le MNZ Nassara de Senou Oumarou, qui ont décidé en toute responsabilité d'adhérer désormais au PNDS Tareya. Le meeting de Tchadoua en est l'expression tangible et la preuve indélébile de la volonté de ces militants à soutenir les actions des autorités de la 7e République à leur faveur. Ces populations ont en effet compris que les autorités actuelles de notre pays œuvrent inlassablement pour un meilleur devenir du Niger. C'est pourquoi 25 présidents de cellules de base et 3 conseillers élus soutenus par leurs militantes et militants ont voulu par ce gigantesque meeting exprimer leur soutien et leur engagement aux côtés du président Issou Mahamadou dans ses nobles œuvres pour la construction du pays. Aussi ont-ils rendu publique une déclaration de soutien au gouvernement d'union nationale. Vu l'appel du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à tous les Nigériens pour la participation à la construction du pays. Vu la formation du gouvernement d'union nationale, intégrant plusieurs autres formations politiques nigériennes. Vu les différentes réalisations de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, en particulier de notre commune la construction de 28 classes en matériaux définitifs et équipés. La construction du CFDC de Tchadoua. La création d'une inspection de l'enseignement de base 1 à Tchadoua. L'extension du CEG de Tchadoua en CES. L'implantation des 14 forages et 3 puits cimentés dans le village de la commune de Tchadoua. La construction du marché à détail. La construction et la dotation de 7 banques de soudure. L'affectation d'un médecin au CSI de Tchadoua. Vu le projet de la construction de la route Tchadoua-Batsaka-Amérou. Vu le projet de bitumage de la route Tchadoua-Mayaï-Tessawa. Nous, militantes et militants des partis suivants. Modern FA Lumana, président des jeunes communales, présidente des femmes communales, trésorier général communal, secrétaire général adjoint communal, vice-président communal, 55 présidents de comité de base villageois, 3 suppléants de conseillers communaux élus. CDS Rahma El Mohamed Ousmane, secrétaire général communal, et tous les militants de CDS Rahma du village de Dangamji, et autres militants de MNSD Nasra de Senou. Signataires de la présente déclaration, décidons d'adhérer au PNDS Tareya afin de soutenir l'action gouvernementale pour le bien-être des Nigériens. Vive le Niger! Vive le PNDS Tareya, je vous remercie. Auparavant, le président de la section PNDS Tareya de Tchadoua, Alhaji Ali Soufoudi Serkinyaki, celui du département de Agué, Ibrahim Layaou, le vice-président régional du PNDS Tareya, Idi Sani Magaji, et Alhaji Lawali Mohamed Sani Di Atia, opérateur économique et artisan de ces meetings, sont intervenus pour non seulement saluer cette initiative des militants avertis, mais aussi et surtout demander aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République Issou Mahamadou, la poursuite de toutes les actions qu'il ne cesse de mener dans le cadre de son programme de renaissance du Niger pour une bonne amélioration des conditions de vie de nos populations. Les coordinations PNDS Tareya de Tillabéri, commune de Tillabéri et du département de Ayoru se sont réunis hier à Tillabéri en assemblée générale extraordinaire. Après une analyse approfondie de la situation politique du pays, une déclaration a été rendue publique. Abdoulaye Soumana, Amadou Ibrahim.
Ils étaient nombreux, les militantes du PNDES de Tillabéri commune, Tillabéri département et Ayoru et ceux des partis alliés à assister ce dimanche 9 février 2014 à cette assemblée générale extraordinaire du PNDES Tareya de Tillabéri. Après les fatihas prononcés pour que Dieu assiste notre pays et ses dirigeants et l'hymne du parti, le président de la coordination des sections de Tillabéri a situé dans son mot de bienvenue toute l'importance de cette assemblée générale extraordinaire. El Hadji Idrissa Seydou devait ensuite longuement s'appesantir sur les qualités du président de la République, chef de l'État, et les actions positives qu'il ne cesse de mener depuis qu'il préside la destinée de notre pays, le Niger. Il a exhorté la population nigérienne à œuvrer ensemble autour des idéaux qui animent le président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, pour un Niger émergent, paisible et prospère. Les militants et militantes des partis Modern Africa, FA Lumana et du MNSD des départements de Tillabéri et Ayoru, responsables des structures départementales, communales, villageoises et élus locaux, ont au cours de cette assemblée générale extraordinaire rendu publique une déclaration d'adhésion au PNDES Tareya. Nous, militantes, militants et élus locaux du Modern FA Lumana et du MNSD Nassara, 1. Décidons en toute souveraineté d'adhérer directement au PNDES Tareya en compter de ce qui 2. Apportons notre soutien ferme et indéfectible au président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, et au programme de la Renaissance qui constitue la voie indiquée par le décollage socio-économique du Niger. 3. Soutenons le gouvernement de la 7e République pour l'immense travail de construction sous la conduite de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre et chef du gouvernement. 4. Remercions très sincèrement les camarades ministres Mahamadou Kaïdjo pour ses nombreux appuis au profit des populations de nos départements. Les coordinations PNDES Tareya de Tillabéri commune, Tillabéri département et Ayoru se sont également, dans leur déclaration, félicitées de l'adhésion massive de nouveaux militants issus des formations politiques du MNSD et du Modern FA Lumana et salué l'esprit hautement citoyen et patriotique qui a guidé ses camarades à se démarquer de leurs anciennes formations politiques afin de soutenir les efforts déployés par le gouvernement de la 7e République. Elles ont réaffirmé leur disponibilité à accueillir dans leur rang toutes les Nigériennes et tous les Nigériens soucieux de participer au rassemblement du peuple et au développement du pays. Les coordinations PNDES Tareya de Tillabéri ont réitéré leur soutien ferme et indéfectible au président de la République, chef de l'État Issouf Mahamadou, et au gouvernement de la 7e République pour les multiples actions et réalisations au profit des populations nigériennes en général et celles de Tillabéri en particulier, et adressé une motion spéciale de remerciement au ministre El Hadji Mahamadou Karidjo, coordonnateur de la Fédération de Niamey, pour les appuis multiples, multiformes, désintéressés et sans cesse renouvelés au profit des populations du département de Tillabéri. Ouverture dimanche matin à Agadez d'une assemblée générale au consulat de la Chambre des métiers d'artisanat, et au terme de ces travaux, il a été procédé à la mise en place de la Chambre régionale des métiers élue par consensus. Moussa Efale et Nassur Nakakale. C'est dans une salle archi-comble du gouvernorat qui a servi de cadre à la mise en place de la Chambre régionale des métiers d'Agadez. Il convient de rappeler qu'il y a quelques jours, une mission de la Direction régionale du tourisme d'Agadez et la Fédération régionale des artisans a sillonné tous les chefs-lieux du département en vue de procéder aux élections des 16 délégués de différentes branches. L'objectif de l'Assemblée générale est de procéder au double scrutin devant permettre à la région de disposer de ces 16 délégués, devant élire à leur tour les 6 qui seront les représentants de la région d'Agadez au niveau national. S'agissant de la cérémonie d'ouverture, elle a été marquée par 3 interventions. Dans leur mot de bienvenue, le maire d'Agadez et le secrétaire général de la région d'Agadez ont saisi cette opportunité pour rappeler qu'Agadez est la région phare de l'artisanat nigérien. Admou Halidou a souligné l'importance capitale qu'occupe le secteur de l'artisanat dans les programmes de développement économique et social PDS du gouvernement de la 7e République. Poursuivant son intervention, le secrétaire général de la région d'Agadez précise que le gouvernement de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, visionnaire de grandes actions de développement, souhaite développer, encourager, valoriser et promouvoir l'artisanat, secteur de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance. Prenant la parole, le directeur national de l'artisanat
a fait observer 1 minute de silence à la mémoire de Feu Ibrahim Kamso, originaire d'Agadez, de son vivant un artisan des plus engagés pour la cause de l'artisanat au Niger, avant de transmettre les salutations de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Atoula Oubakar, revient sur le motif de leur déplacement à Agadez. Nous sommes à Agadez dans le cadre d'une activité conduite par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Il s'agit principalement du processus de mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger. Donc j'ai expliqué que cette Chambre des métiers de l'artisanat est un établissement public à caractère professionnel et qu'un certain nombre de missions lui sont assignées. Notamment, donc, elle doit jouer le rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les artisans afin de faciliter le dialogue et puis la coordination des actions. Notre pays doit se conformer donc à certaines dispositions, à certains règlements des ensembles économiques dont lui-même il est membre. Donc une autre raison pour créer la Chambre des métiers, c'était juste une application d'une recommandation contenue dans la loi qui a porté donc orientation de la politique nationale en matière d'artisanat, sur le secteur artisanat. Un bureau élu par consensus composé de 4 membres plus 2 délégués a été présenté. Ainsi, Alhaji Abdoulaye Diouf occupe les postes de la présidence, les postes de vice-président revient à Tafarissa et Mme Chokhoun Zalika et Touboul Ama occupe respectivement les postes de trésorier général et trésorier général adjoint plus 2 délégués qui vont représenter la région d'Agadez. Dans une émotion à peine contenue, Abdoulaye Diouf a adressé ses sincères remerciements aux délégués pour la confiance placée en lui, au président de la Chambre de commerce Chérif Ould Abidine pour les efforts et à l'ensemble des partenaires pour le rayonnement du secteur de l'artisanat. Pour joindre l'utile à l'agréable et en reconnaissance de la confiance qui lui a été accordée, le président Eli Abdoulaye Diouf a offert une réception signe d'un bon départ dans ses nouvelles fonctions. La mission de préévaluation des activités menées par le projet Prodex est depuis 2 jours dans la région de Maradi où elle a effectué plusieurs visites sur le terrain. Le détail avec Ramatou Salou et Imran Idriss. Conduite conjointement par la chargée du projet au niveau de la Banque mondiale, Mme Yeyande Kassé Sango et le coordinateur du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux, Prodex, M. Bola Moussa, cette mission est venue constater de visu les réalisations fruits de la subvention de la Banque mondiale à travers Prodex. Après une visite de courtoisie au premier responsable de la région, le gouverneur Abdou Maman, qui a porté sur l'objet de la mission, la délégation s'est transportée à Sabomachi, département de Dakoro, où elle a visité le marché de bétail entièrement aménagé par le projet Prodex avec comme objectif améliorer les conditions de commercialisation du bétail et permettre à la mairie de maîtriser les recettes fiscales du marché. De Sabomachi, la mission s'est rendue à Chadakori dans un périmètre fourragé irrigué de 1 hectare subventionné toujours par le Prodex dans l'objectif d'assurer la disponibilité du fourrage pour le bétail. Suite de cette visite, le site de transformation de Niébé du réseau des femmes artisanes de Maradi. Un projet aussi appuyé par le Prodex et qui vise à améliorer les performances de production quantitative, qualitative et commerciale à travers l'acquisition d'une unité de transformation et conduite d'action de marketing. L'étape qui suit est celle du site de la coopérative Tatalin Arziki de Maradi. Ce site de tannerie construite par le Prodex a pour objectif d'augmenter la capacité d'exportation des cuirs et peaux tout en veillant aux bonnes pratiques de la gestion environnementale. Le deuxième est consacré au site de transformation du sésame du groupement Houssa Amata Dagui. Là, il s'agit pour ces femmes d'améliorer la qualité de ce produit pour une meilleure commercialisation dans le but de l'amélioration des conditions de vie de ces braves paysannes. De retour à Maradi, la délégation a visité 2 sites de culture douaniers dans la vallée de Goulbi. Il s'agit ici d'assurer la disponibilité en eau à travers plusieurs réalisations.
À l'issue de toutes ces visites, Mme Yeyande Kassé Sango nous livre ses impressions. Réellement, des réalisations fort intéressantes pour les populations du Niger. Dans une dynamique de passage, de transformation de ce que vous avez appelé jusqu'à présent micro-projet en petite entreprise, nous avons identifié aussi des réalisations qui sont intéressantes à consolider, à transformer en petites et moyennes entreprises, autant dans le domaine de la transformation que dans le domaine de l'irrigation privée, culture maraîchère. Il est donc à noter qu'à chaque étape de la visite, Mme Yeyande Kassé Sango s'est intéressée aux difficultés des paysans et leur a prodigué des sages conseils. Aussi est-il important de savoir que le Prodex est un projet d'appui à la promotion des filières et à la lutte contre la pauvreté initié par le gouvernement du Niger et soutenu par la Banque mondiale. À ce sens, il s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le syndicat national de contractuels de l'enseignement secondaire tient depuis ce matin une assemblée générale à la maison de jeunes Diado Sekou de Niamey en vue d'informer sa base sur la situation qui prévaut au sein de cette structure. Ismaël Loda, Issa Issa. Les contractuels, membres du syndicat national des contractuels de l'enseignement secondaire, SINASES, en face de leurs dirigeants, s'informer de la situation qui prévaut au sein de leur structure. C'est le sens qu'il faut donner à cette rencontre. Et cette assemblée générale a pour objectif de dire aux camarades contractuels que ce qui est en train de se passer là-bas, qui est un congrès convoqué au nom du SINASES, en réalité n'est pas un congrès du SINASES. Nous avons rappelé ici à l'Assemblée générale que ces camarades ont quitté la salle de congrès en 2010 pour faire un congrès parallèle, parce qu'ils ne veulent pas quitter le SINASES, ils veulent toujours que les camarades contractuels soient derrière eux. Et nous avons considéré qu'en 2010 déjà, le bureau exécutif national qui était sorti, c'était un bureau exécutif national des contractuels exclusivement. Et nous avons dit que le problème des contractuels et des fonctionnaires n'est pas le même. Et même par rapport aux élections professionnelles qui sont en train de venir, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un vote pour les fonctionnaires titulaires qui ont leur numéro matricule et les agents contractuels. Donc, en réalité, les problèmes ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons dit que nous refusons ce concubinage des contractuels et fonctionnaires.